Les amis, salut à toutes et tous, en espérant que vous avez la pêche en ce lundi. Bon, un débriefing à froid du match Barça-Real, le Classico. Bon, ça va être rapide, voilà, la vidéo va pas être longue, comme vous avez pu le voir, car je vais faire un résumé vraiment, comme je l'ai dit, à froid, car ça va être rapide car j'ai pas pu visionner le match car ce week-end j'avais un déménagement qui m'a pris le samedi et le dimanche. Donc ça fait qu'à 16 h le samedi, j'étais pas devant la télé malheureusement pour regarder mon équipe favorite, le Barça. Voilà. Barça Real alors, bon, comme j'ai pu voir, une composition chelou un peu avec un espèce de 4-4-2, voilà. Pour pas subir les contres du Real de Madrid, voilà, qui est certainement, c'est pour ça que le coach Koeman a mis cette compo en place, parce que il nous avait habitué à un 4-2-3-1 avec un système qui privilégiait un peu plus l'animation offensive et le pressing. Là, du coup, c'était une alignation, composition un peu plus sur pas trop subir l'armada offensive adverse ou les comptes tout simplement, voilà, pour bien défendre et avoir pas trop d'espace dans les lignes au moment où on n'a pas la balle, bon voilà. Mais bon, malheureusement ça n'a pas trop marché puisque on a perdu 3-1, voilà. Donc avec ce penalty qu'on prend injustement, voilà, on va revenir dessus. Donc j'ai la composition un peu chelou avec Coutinho, Busquets, non pas Busquets sur les côtés, Coutinho et Pedri sur les côtés. Dans l'axe, Busquets de Jong, donc sur cette deuxième ligne. Bref, la ligne, vous m'avez compris, la ligne offensive, on va dire, voilà, excepté après la charnière défensive derrière, juste voilà, avec Piqué, l'anglais, Alba qui venait de blessure et Dest sur la partie droite. Et en, en attaquant pur Ansu Fati et Léo Messi, bon voilà. Donc, comme je l'avais dit, on a affronté le Real de Madrid, on le connaît, voilà, l'orgueil, voilà, voilà. Sergio Ramos, qui nous a bien eu sur ce penalty, car normalement il n'y a pas penalty, car il tire sur, comment dire, il simule un peu cette action où il se fait tirer sur le maillot, donc voilà, il simule carrément, donc il n'y a clairement pas penalty, voilà. Bon, après le déroulement du match, donc on a eu un Real de Madrid donc qui a inscrit le premier but, voilà, le but c'est Rodrigo qui le met, voilà. Et il me semble que c'est une passe décisive de Benzema, donc sans le Barça donc a répondu à la 8e minute, donc après avec un but de Ansu Fati qui est bien servi par Jordi Alba, voilà. Puis après on a plus de vue de but du Barça, du coup donc on est suivi le penalty, voilà, le fameux penalty où on sait bien voir, qui n'a pas lieu d'être d'ailleurs, voilà, parce qu'il n'y a pas faute, il y a juste simulation de Sergio Ramos, voilà, écoute, Sergio Ramos, bien sûr, c'est lui, tricherie, pas tricherie, pour lui, tant que le penalty bénéficie à son équipe, bien sûr, ça l'arrange, voilà, en plus contre son rival, le Barça, voilà, bon, écoute, il nous a eu, joueur d'expérience, il connaît comment ça se passe avec les arbitres, etc., donc, voilà. Malgré la VAR, bref, voilà, on va pas revenir dessus. On clôt ce sujet Ramos, voilà, qui nous met un peu les boules, fans du Barça, voilà, bon, c'est comme ça, C'est comme ça le foot aussi. Et puis, but de Modric à la 90e 2 minutes. Bon, écoutez, les amis, c'était. Je vais pas plus parler de ce match car c'est un débriefing un peu spécial car j'ai pas pu le visionner, mais bon, je tenais quand même à faire cette vidéo car j'aime parler du Barça, j'aime le foot et voilà. Donc, quoi d'autre à dire sur ce match avant de vous laisser.
C'était certainement peut-être l'un des derniers classicos de la Pulga Messi au Camp Nou. Le président Bartomeu, on va voir, on va suivre ce qui se passe au niveau du bureau. Bon, il devrait partir d'ici au grand max au mois de mars, si la motion de censure qui a été déposée contre lui ne passe pas. Donc voilà, on va suivre tout ça. Qu'est-ce que je voudrais dire, la rentrée pourrie d'Antoine Griezmann qui a touché qu'un seul ballon, voilà. Les changements tardifs du coach Coman, comme j'ai pu voir, que les fans du Barça, enfin notamment les youtubeurs, d'autres que je suis, les débriefings que j'ai pu voir sur le match, ce qui était relevé, ce qui était reproché au coach Coman, c'est les changements tardifs d'Embouze, etc. Voilà. Après, je sais pas qui d'autre qui l'a fait rentrer. J'ai pas tout vu le match. Comme je vous l'ai dit, voilà. C'était tout. Excusez-moi si j'ai fait des erreurs au niveau des stats et tout sur les buteurs, les passeurs, etc. Parce que vraiment là, la vidéo, je l'ai fait comme ça, sans préparation. J'ai pas visionné les matchs. Voilà, c'est un peu spécial aujourd'hui. On peut pas toujours tout avoir, voilà, dans la vie. Voilà, deux fois il y a des vidéos, ça va être un peu comme ça, brouillon. Donc excusez-moi s'il y a des erreurs, voilà. Je tenais aussi également à m'excuser sur ma dernière vidéo que j'ai sortie jeudi, car effectivement, je l'ai tournée un matin aussi, comme aujourd'hui. Je venais à peine de me réveiller. Et c'est vrai que j'ai pas bien mis le ton sur ma voix, donc je parlais certainement pas assez fort pour certains d'entre vous. Donc un de mes abonnés me l'a fait gentiment remarquer, voilà. Donc, je vais faire attention sur ça. Sur ce, prenez bien soin de vous et à très bientôt dans d'autres futures vidéos en espérant on peut vous parler autre chose que du football. Voilà. Sur ce, prenez bien soin de vous. Bon début de semaine. Ciao.